Suite de la Sikha, dans le Rabbi, il dit que la paracha de Vaishlach, elle tombe toujours pendant la période de Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui va être la libération de Rabbi Shlomo Zalman de prison parce qu'il avait diffusé la profondeur de la Torah à la Chassidoute. Donc il raconte une histoire que pendant qu'il était en prison, il y avait un ministre qui était très érudit dans la Torah, qui est venu poser une question à l'Admorazaken. Il lui a demandé que la raison pour laquelle dans la première paracha de Bereshit, il y a un moment où Dieu passe dans le jardin et il demande à Adam, il lui dit où es-tu? Il dit mais Dieu il sait très bien où se trouve Adam, il sait tout Dieu, pourquoi il a besoin de lui dire où es-tu? Alors Morzaken il lui répond la réponse de Rachid, qui est la réponse connue. Il dit parce qu'il avait envie de rentrer en conversation avec lui de manière pas trop brutale, donc il commence à lui parler, il trouve un moyen de lui parler. Alors le ministre il répond, il dit l'explication de Rachid, je la connais déjà, je veux l'explication du rabbi. Alors il lui dit, ces hommes-là, il avait un certain âge, il lui dit quand quelqu'un il arrive à cet âge-là, et c'était le jour de son anniversaire, il dit le jour de son anniversaire, il doit se poser une question dans sa vie, Ayeka, où te trouves-tu? Dieu il demande à chaque homme, le jour de son anniversaire, ce jour-là, il demande où te trouves-tu? Où en es-tu dans ta vie? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Où en es-tu dans ta tâche, dans ta mission sur Terre? Et en vérité, on sait que l'Admorazaken, quand il était en prison, il savait qu'il avait un grand mérite puisque il était en train de donner sa vie pour la Torah et pour la profondeur de la Torah. Donc il avait un grand mérite et il était dans une élévation spirituelle extraordinaire. Et malgré tout, quand il a parlé avec le ministre en disant ça, ça l'a un peu fait reprendre ses esprits. Il s'est, il a repris plus conscience des choses matérielles qu'il y avait autour de lui. Parce qu'en vérité, ça nous permet de nous rendre compte, qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là? C'est quoi ta mission? Donc du coup, hop, automatiquement, on se rend compte que notre mission, c'est ici. Et donc, on se recadre un petit peu. Et alors, le rabbi, il dit, en vérité, ça, c'est l'explication que où te trouves-tu? C'est valable aussi bien pour les juifs qui ont le niveau spirituel le plus grand, comme ceux qui ont le niveau spirituel le plus bas. Ceux qui ont le niveau spirituel le plus grand, ça va être comme l'Admorazaken, c'est-à-dire, attention, toi ne commence pas à t'élever trop et d'oublier les choses matérielles. Il faut aussi travailler dans les choses matérielles et que les choses, elles deviennent concrètes dans ce monde-ci. Il ne faut pas juste penser au monde spirituel. Et d'un autre côté, ça s'adresse aussi aux gens qui sont à un niveau spirituel inférieur comme nous. Et on te dit, regarde, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que toi, tu es trop ancré dans les choses matérielles ou est-ce que toi, tu accordes assez d'importance au spirituel, justement? Et donc, ça s'applique, la même question, elle s'applique. Dieu, il pose la même question à chaque homme. Où en es-tu? Et le fait même de se poser cette question, ça nous renforce et ça nous donne des forces pour accomplir notre mission comme il faut. Et alors maintenant, quel rapport cette histoire-là avec le contexte de l'emprisonnement de l'Admorazaken? Pourquoi il a été emprisonné à l'Admorazaken? Parce qu'il a voulu dévoiler la profondeur de la Torah de manière compréhensible, que chacun puisse avoir accès de manière facile, si on peut dire, de manière accessible à tout le monde, cette sagesse qui est la profondeur de la Torah. Et a priori, une sagesse qui est complètement séparée de toute notion matérielle, de toute notion concrète, complètement abstraite. Comment on peut la rentrer dans la compréhension concrète, matérielle? Et en vérité, c'est exactement le même principe. C'est que il faut descendre les choses spirituelles dans les choses matérielles. Et le fait de se poser cette question à Yeka, ça te fait prendre conscience encore une fois. Ce monde-là, c'est celui-là qu'il faut. C'est dans ce monde-là qu'il faut avoir une action, qu'il faut avoir un impact. C'est bien beau d'avoir des sagesses spirituelles, etc. Mais c'est dans ce monde-là. Et c'est pour ça que le Morzaken, il a fait tout son maximum pour que cette sagesse, la profondeur de la Torah, elle descende dans l'intellect, dans la compréhension profonde. Et c'est que par ça qu'on peut faire de ce monde-là une demeure pour Dieu, que le monde lui-même il soit apte à recevoir la présence de Dieu. C'est quand nous-mêmes les choses, les êtres les plus bas et même les choses matérielles, elles vont réussir à avoir une compréhension des choses les plus profondes. Et donc ça a été une des choses qui lui a donné les forces de d'accomplir sa mission vraiment pleinement et qui lui a permis de sortir de prison. Parce que du coup, ça lui a permis de dévoiler la profondeur de la Torah, donc du coup de dévoiler la profondeur de son âme également. Il a été libéré matériellement parce que spirituellement, dans le ciel, on avait décrété que ça y est, sa mission elle devait être accomplie et que du coup, la profondeur de la Torah devait être diffusée et il a été libéré matériellement. C'est pour ça que c'est une tellement grande fête.